Aujourd'hui, au Centre d'innovation, il y a un événement qui se déroule maintenant depuis une dizaine d'années, puisque c'est la 10e édition, qui est ce qu'on appelle donc le Forum des doctorants, qui est une journée particulière, puisqu'elle permet à la fois, en quelque sorte, de mettre en avant le partenariat que l'UTC peut avoir avec un certain nombre de partenaires. Et par ailleurs, donc, c'est aussi l'occasion de réaliser donc, ce qu'on appelle le prix de thèse, prix de thèse Guy Denielou, du nom du fondateur de l'UTC, et qui permet tous les ans de remettre à 3 lauréats le prix de thèse de l'UTC. Moi j'ai travaillé sur les débats publics organisés par la Commission nationale des débats publics liés aux sujets scientifiques et techniques. Je travaille sur différents terrains, l'enfouissement des déchets nucléaires, l'installation des éoliennes offshore. Donc mon idée c'est de regarder comment associer les citoyens à la prise de décision sur les sujets fortement controversés. Et là-dedans, je regardais plus précisément qu'est-ce que change l'introduction d'outils numériques dans ce type de consultation. J'ai réussi à développer une approche que j'ai appelée by design, où j'analyse le design des dispositifs numériques en essayant de comprendre quelles ambitions politiques rendent compte des choix techniques. Le sujet de ma thèse, c'est la sélection et la caractérisation d'oligonucléotides, régulateurs de la protéine STAT5 impliquée dans les leucémies. On a sélectionné des inhibiteurs qui sont spécifiques d'une protéine qui est surexprimée dans les leucémies. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser et d'exploiter ces inhibiteurs pour le traitement des leucémies. Les résultats ont bénéficié en fait d'un dépôt de brevet donc, qui a été déposé avec la SAT-Lutech. J'ai effectué ma thèse au sein du laboratoire EUDIASIC, donc c'est l'un des plus gros labos de l'UTC. En travaillant sur le thème des véhicules intelligents. J'ai regardé un petit peu les aspects de conduite automatique et de compréhension de scène en général pour les véhicules intelligents. Et ce sont ces finalistes que l'on va entendre aujourd'hui et qui vont être jugés par à la fois les membres extérieurs du conseil de l'école doctorale, mais également, et c'est elle qui présidera, Madame Nadine Leclerc qui représente le parrain et donc la société Renault aujourd'hui. Il est très difficile, quand on est à un enseignement académique, de se rendre compte de la façon dont on va l'appliquer. Le doctorat, c'est à la fois une transition douce vers le monde de l'industrie ou vers le monde de la recherche, si on décide d'y rester, versus, on va dire, le monde de l'entreprise, de la compétition, de la compétitivité. C'est aussi un moyen de dire comment je fais, avant d'aller dans l'exploitation de ce que d'autres ont pensé, comment je participe moi aussi à l'avancée de la technologie sur laquelle je veux travailler ou l'avancée de la science avant d'en profiter moi-même. Je dirais l'avantage de faire une thèse, c'est vraiment d'avoir l'opportunité d'aller à fond dans un point très technique, de vraiment regarder un problème dans son entièreté, traiter des problèmes difficiles, mais d'avoir à la fois le temps, mais aussi des contacts, plein de chercheurs qu'on peut rencontrer au sein du labo, mais aussi partout ailleurs, à travers des conférences, rencontrer des gens pour discuter sur des problèmes vraiment passionnants et de vraiment prendre le problème sans avoir de vraies, on va dire, contraintes d'argent, de rentabilité, de tout ce qui fait que le monde de l'entreprise a d'autres enjeux beaucoup plus importants, on va dire, que la science en elle-même. Il y a un enjeu spécialement important autour du dialogue des grandes écoles, que nous sommes aussi, et de l'université, qui est porteuse du doctorat. Et donc il y a un enjeu pour nous, évidemment, à faire dialoguer ce monde des ingénieurs avec le monde du doctorat pour qu'à l'UTC, on puisse non seulement les faire dialoguer, mais incarner ce dialogue dans le cadre d'une recherche technologique que des doctorants venant possiblement, et nous l'encourageons évidemment, du monde des ingénieurs pourront porter.